Je prends le départ de Carlo Ancelotti parce que ce soit à l'instant T, il y avait eu des bruits par rapport à la relation avec le club qui s'était un petit peu détériorée. Il a été jusqu'à le confier plus tard dans des interviews où il a admis que c'est vrai, il y avait eu une cassure, notamment après le match contre Porto ou avant le match contre Porto, où on lui met un petit peu le couteau sous la gorge en lui disant s'il n'y a pas victoire, tu sautes. Et à l'époque, Leonardo me mettait dans la confidence de quasiment tout. Ok. Alors, peut-être pas tout, hein, il y a peut-être des choses que j'ai jamais su, bien entendu, mais quasiment tout ce qui m'aidait beaucoup dans mon job. Énormément. Hmm. Et ça, ouais, j'étais au courant de ce petit coup de pression, entre guillemets. Euh, et derrière Carlo, on a vu tout de suite un changement un peu d'attitude aussi en interne. Mhm. Et bah, quand on a l'info, forcément, on comprend. Quand on n'a pas l'info, on comprend pas. Donc ouais, ouais, clairement. C'est difficile à gérer pour toi sur le long terme parce que finalement il reste, il y a un bon résultat, il reste. C'est Bah, il difficile reste à à la gérer. fin de la saison. Il Ouais. reste à la fin de la saison. Mais du coup, Bah, cet épisode-là, il arrive pendant les phases de poule de Ligue des Champions. c'est ça. C'est la première place qui est en jeu. Et Ouais. comment dire, oui, du coup, il reste. Est-ce que sur la durée, alors c'est un grand professionnel, certes, mais tu me dis toi-même qu'il y a une cassure, qu'il y a un changement dans son comportement. C'est lourd à gérer ou pas? Non, non, parce qu'il le fait pas. C'est quelqu'un d'hyper pro et hyper humain, donc il le laisse pas transpirer euh, en interne au quotidien. Tu sens qu'il est un peu plus crispé sur certains trucs, D'accord. mais par contre, au quotidien, non, il le montre pas du tout. Non, Ok. non.